Dieu nous appelle, mais cette tâche à laquelle il nous appelle n'est pas sans difficulté. Dieu nous appelle et ce n'est pas tout le monde autour de nous qui se dispose et qui comprend et qui se dispose à nous accompagner. Alors si on n'a pas des occasions pour pouvoir nous entraîner, pour pouvoir apprendre, c'est sûr que nous allons avoir l'appel, nous allons même être sûrs de l'appel, mais nous serait difficile, pendant que nous exercions, de pouvoir avoir des résultats qui vont glorifier le nom de ce Dieu qui nous a appelés. Le ministère, c'est la tâche. C'est le service que Dieu me demande. C'est ce que Dieu veut que je fasse. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai cette compréhension du ministère, quelle que soit la responsabilité qui m'est confiée, j'y mets tout mon cœur. Parce que je sais que celui qui me l'a confié, ça peut être au travers d'un leader, homme, femme, ça peut être au travers de quelqu'un que je vois, mais je vais comprendre qu'au-delà de cette personne, c'est Dieu qui est mon Seigneur, qui est mon Sauveur, qui vient de m'accorder une place dans son travail. Amen. Il est donc important qu'on ait cette compréhension du ministère pour qu'on soit toujours apte à nous lever et à faire avec beaucoup de zèle ce que Dieu nous confie. COIF, qui est cette conférence internationale des femmes d'excellence. Nous sommes toutes appelées à l'excellence. Donc, femmes d'excellence, c'est pour nous tous. Mais devenir femme excellente, c'est sélectif. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que ministre de Dieu, Dieu nous appelle à l'excellence. Donc, nous sommes femmes d'excellence. L'excellence est ce qui doit être l'aboutissement de ce que nous faisons. Maintenant, est-ce que nous sommes ces femmes excellentes? C'est devenir ces femmes excellentes-là qui nous demande de nous retrouver et de nous aiguiser. Bâtir un ministère stable en tant que femme, c'est donc un thème qui va nous permettre de parler du ministère, mais un ministère qui tient dans le temps. Amen. Un ministère qui accomplit la mission que Dieu lui a assignée. J'ai dit et je redis que le ministère, c'est la tâche. On définit également le ministère comme la structure. Amen. Le ministère comme la structure. On peut dire ministère des orphelins, ministère pour soutenir les veuves, ministère. Voilà. Donc, au-delà de la structure, il y a aussi l'appel. Amen. La mission. Donc, le ministère peut être pris comme une mission spécifique. Certains diront que moi, j'ai un ministère de prophète, j'ai un ministère. C'est une mission spécifique. Dans le sacerdoce, j'ai une tâche particulière que je peux appeler ministère. Maintenant, quand on arrive dans le sacerdoce ou qu'on arrive dans une organisation, le ministère, c'est également le message. Amen. Mon ministère, c'est mon message. Quand je parle du message, c'est ma particularité. Une structure ministérielle est bonne. Mais quand on a une structure et qu'on n'a pas un message qui accompagne la structure, le ministère n'est pas équilibré. Et il en est de même pour un ministère. En tant que message, j'ai un message. Mais je n'ai pas une structure qui permet à ce message-là d'être véhiculé, il y a problème. Je me fais comprendre? Le ministère stable, le ministère réussi, c'est le ministère qui réussit à combiner un message et une structure. La structure peut être une église, la structure peut être une ONG, la structure peut être une fondation, la structure peut être... Si tu as seulement la structure, ONG, et puis il n'y a pas un message. Bon, nous on fait tout. ONG, nous on fait tout. Bon, on ne saura pas à quel moment aller vers toi. On ne saura pas quand te solliciter. On ne saura pas comment venir vers toi. Parce qu'il n'y a pas un message. En fait, il n'y a pas une spécificité. Donc, si je veux bâtir un ministère stable et réussi, je dois trouver et le message, et tu termines avec moi, et la structure.
Le message, c'est quelque chose qui doit être global. Quand on parle de global, je parle de quelque chose de holistique. Holistique qui prend en compte, puisqu'on travaille avec les hommes, qui prend en compte l'esprit, l'âme et le corps. Mon message doit prendre en compte ces trois entités de la personne. Je ne dois pas être quelqu'un qui a un message ou bien ma structure a un fonctionnement seulement l'esprit des gens. On va vous délivrer, on vous délivre seulement. On vous délivre, on prie pour vous, on vous délivre, on vous délivre. Mais quand on a fini de vous délivrer et que la personne qui volait a été délivrée, ne sait pas que je dois travailler ou n'a pas un message pour l'encourager à travailler, pour se prendre en charge, tu as fini de chasser les démons de vol. Mais tu ne lui as pas donné le complément du message. Donc, cette personne va s'asseoir. Quand elle va avoir faim 2 jours, elle va dire, mais dis donc, on dirait que les démons là sont partis, mais mon corps maintenant me dit que j'ai faim. Et elle va retourner quelque part où elle ne devrait pas partir. Donc, le message doit être un message holistique. Il doit prendre en compte l'esprit, l'âme et le corps de la personne. Donc, un message global. Si je suis appelé dans le ministère, je dois veiller à cela. Mes messages à l'église ou dans l'église ne doivent pas être seulement des messages, on va au ciel. Même si ici, c'est la porte des cieux. On vit sur la terre. Amen. Tes messages ne doivent pas être seulement « Oh, le Seigneur revient, le Seigneur revient ». Mais il dit « Viens bientôt ». Bientôt n'est pas encore arrivé. En entendant le bientôt du Seigneur, nous, on fait comment? Si le message ne peut pas nous apprendre comment on doit travailler, comment on doit être excellent, comment on doit être les meilleurs dans nos activités, comment on doit prendre soin de notre famille, c'est sûr que ton message n'est pas complet. Le message doit prendre en compte l'esprit, l'âme de la personne, savoir que c'est une personne avec des blessures, c'est une personne qui a des émotions. Donc, savoir manager les personnes. Quand on n'a pas un message holistique, c'est sûr qu'on peut appeler. Mais les gens vont venir, après 1 mois, ils nous ont écoutés, ils sont fatigués. Parce que depuis tu leur parles du ciel, le ciel n'est pas encore arrivé. Quand ils sortent de l'église dimanche, le ciel n'est plus là. Les réalités du lundi, du mardi, du mercredi sont devant lui. Donc, il se demande, mais le ciel, il faut attendre dimanche pour retourner aussi. Je me fais comprendre. Donc, le message, il doit être un message global. Je vais peut-être te mélanger un peu, mais en même temps, ce message doit être spécifique. Quand je dis spécifique, je veux parler d'un message personnel, singulier. Quand on rencontre la servante de Dieu tant, quelle est la particularité de son message? Je parle de quelqu'un qui est dans le ministère en tant que servante de Dieu. Quand on écoute un tel serviteur de Dieu, quel est son message? On prêche sur tout. On traite l'esprit, l'âme, le corps. Mais quand on t'approche de manière personnelle et qu'on va au fond de toi, quel est ton message? Donc, quel est le message pour lequel on peut te réveiller à 2h du matin, tu n'as pas besoin de prendre tes cahiers et puis tu prêches? Quel est le message, le thème pour lequel on te réveille à 1h du matin, on dit non, il y a une conférence dans 2 minutes. On a besoin de toi. S'il te plaît, on a réfléchi, c'est toi. Sans que tu aies à prendre ton temps pour ouvrir, pour prendre concordance. Quel est le message que tu peux prêcher? C'est ça ton message. Cela est important pour réussir le ministère. Il faut trouver son message. Il y en a qui sont pour la famille. Moi, tu me réveilles à n'importe quelle heure, tu me dis, viens parler de la famille, je viens. Tu vas me donner un thème, je vais tourner jusqu'à quand je vais sortir dans la famille. Parce que c'est ce qui est pour moi. Donc, quelle est la particularité de ton message? On a le message global, mais il faut trouver le message spécifique. Réussir en tant que femme, un ministère stable, parlons toujours du message. Le message doit être un message clair. Quand je parle d'un message clair, je veux faire allusion à un message qu'on communique aisément. On peut avoir un message spécifique, mais il n'est pas clair parce qu'on ne sait pas le communiquer. C'est un message scripturaire. Si nous sommes dans le domaine de l'œuvre de Dieu, notre message doit être un message qui trouve son fondement dans la Bible, dans les Écritures. Amen. Quand on parle d'un message scripturaire, c'est un message qui est conforme aux Saintes Écritures.
Je peux parler de la prospérité, mais parler de la prospérité selon le monde. Je peux aborder le thème du leadership, mais un thème que je vais développer, mais selon le monde. Mais si c'est ce que j'ai, ce n'est pas bon. Si je suis dans le ministère, donc dans le cadre ecclésiastique, mon message doit être scripturel. Amen. Il doit trouver son fondement. Il doit être conforme aux saintes écritures. On doit regarder la Bible et puis on doit prendre mon message, le secouer et puis se rendre compte que c'est conforme aux saintes écritures. Je ne dois pas parler pour dire n'importe quoi aux gens. Je ne te demande pas de prendre un verset biblique pour soutenir ce que tu dis. Non, parce qu'on peut transformer. Il y a des gens qui peuvent tordre le cou à l'évangile pour que ça colle ou ça cadre avec un message qui n'est pas basé sur la vérité biblique. Alors, si je suis appelé à servir Dieu, je dois travailler à ce que mon message soit un message scripturel. Donc, un message qui s'appuie sur la parole de Dieu ou la vérité biblique. Amen. Est le message le plus important. Amen. Amen. Au-delà de ce que je peux raconter, ce que je peux faire à la chair ici, comment je peux sauter, comment je peux transpirer, au-delà de tout ça, là, quand on a fini d'enlever, tu as sauté, tu as crié, tu as cassé les chaises, tu as brûlé les cheveux des gens, les délivrances, tout. Quand tu as fini de faire tout ça, quand on enlève tout ça, on va dans ta vie. Donc, au-delà de tout ce qu'on peut avoir, le vrai message, le message premier, le plus grand, c'est la vie du messager. Amen. Ce matin, c'est de notre vie, on va parler. Parce que tout ce qu'on a relevé comme défi ici, vous allez vous rendre compte que ce sont des choses qui sont subjectives. Comment je les prends? Comment je ressens la réaction du pasteur? Comment je me sens quand les fidèles font ça? Comment je me comporte quand on se comporte comme ça envers moi? En fait, c'est plus notre personne d'abord. Je ne peux pas bâtir un ministère stable, un ministère solide si je n'ai pas laissé Dieu travailler sur ma vie. Amen. Amen. J'ai dit ma vie. Si Dieu n'a pas travaillé sur ma vie, Alléluia. si Dieu n'a pas travaillé dans ma vie, je ne peux pas être un instrument efficace entre ses mains. Je vais peut-être faire plaisir aux hommes. Les hommes vont m'aimer, ils vont m'acclamer, ils vont m'inviter. Mais je ne saurais pas faire plaisir à Dieu. Il dira, arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Ouvrière d'iniquité. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Amen. Que ce ne soit jamais mon cas. Amen. Que notre Dieu soit fier de nous avoir trouvés. Qu'il soit content de travailler avec nous. Qu'il soit content de faire de nous ses ouvrières. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, la vie du messager est le premier et le plus grand des messages. Il faut donc être des prédicateurs ou des prédicatrices ou des femmes du ministère qui vivons ce que nous prêchons. Amen. Et qui prêchons ce que nous vivons. Notez ces références-là. Matthieu 23, verset 4. Notez les références. Romains 2, verset 18 à 19. On va commencer par Romains 2, 18 à 19. Romains 2, verset 18 à 19. Qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Amen. On va s'arrêter là. Ça continue. On présente un peu ici ce messager-là qui dit des choses, mais des choses que lui-même il ne fait pas. Il prétend. Il va te faire un message ici. Tu vas dire, waouh, c'est un homme de Dieu. Mais trouve-le et puis regarde sa vie après.
Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. Ça n'a rien à voir avec. Tu ne peux pas avoir un ministère stable. Même si aujourd'hui le monde trouve que ton église est grande, tu as 10 000 membres, tu draines du monde. Ça, c'est pour les hommes. Et c'est pourquoi tu dois comprendre, servant de Dieu, que tu ne dois pas te laisser impressionner par ces choses-là. Si Dieu t'a appelé, cherche que tu sois en contact avec Dieu, que tu sois en communion avec Dieu et que lui se plaise en ta compagnie. Amen. Et que toi aussi tu sois quelqu'un qui présente. Amen. Amen. Ne nous faisons pas passer pour. Soyons. Amen. Amen. Soyons celles que Dieu veut qu'on soit. Soyons celles que nous devons être. Alléluia. Soyons celles que nous devons être. Dans Matthieu 23, verset 19. Matthieu 23, verset 19, il dit. Aveugle. Aveugle. Lequel est le plus grand? L'autel ou l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel. Et par tout ce qui est dessus. Le verset 3, verset 3 et 4. Verset 3 et 4. Il parlait des scribes et les pharisiens. Il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. Ils disent et ne le font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Ils lient des fardeaux pesants sur la vie des gens pendant que eux-mêmes ils sont libres. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. On continue par tout ce qu'ils aiment, comme ils aiment se faire passer. Il est trait d'aveugles. Il est trait des gens qui aiment se faire voir. Pour lui, ce n'est pas ça l'essentiel. Si je veux être une servante de Dieu qui bâtit un ministère stable, ma vie compte. Je ne dois pas être en train de présenter quelque chose que je ne suis pas. Amen. Je ne dois pas être en train de travailler à garder, à préserver une image pendant que dans le fond, ce n'est pas ça. Quand on doit sortir, on arrange tout. On arrange. Mais quand on revient net, on laisse tout tomber. Allez, nous voici maintenant, me voici. Voilà, me voici. Donner de manifester également le fruit de l'esprit. Amen. Le fruit de l'esprit qui n'est rien d'autre que la nature de Christ. Amen. Je ne peux pas avoir un ministère stable, un ministère fort, si je n'ai pas la nature de Christ en moi. Ils vont venir, moi, mais je vais les faire venir, puis moi, mais je vais les chasser. C'est la nature de Christ qui nous permet de garder des gens. Parce que Christ, on n'était pas bon. Qui était bien quand Christ l'a cherché? On n'était pas bon. Nous étions mauvaises. Et puis Christ dit, moi je t'aime. Et puis il nous a pris. Quand on est venu dans sa vie, on glisse un peu. Il s'en va, il nous tire, il nous ramène. On glisse encore 2 fois. Il va, il nous prend, il nous ramène. Donc je ne peux pas être ministre de Dieu sans avoir cette nature de Christ qui me donne d'être indulgente. Amen. Amen. Indulgente. Et ça, c'est plus peut-être nous qui sommes, je ne parle pas des assistantes, mais je parle des mamans pasteurs. Souvent, nous, on est maman pasteur. Donc, quand on voit une brebis qui est vraiment galeuse, il y a longtemps, mais nous, on l'a déjà coupée, on l'a découpée, on l'a jetée. Non, parce qu'on la voit déjà comme la gangrène. On voit seulement tout ce qu'elle peut détruire. On ne voit pas que de cette gangrène-là peut sortir quelque chose qui demain va bénir le ministère. Nous devons avoir un autre regard. C'est que ce qui est gangrène aujourd'hui, je dis, elle peut être celle qui va soutenir ton ministère demain. La gangrène, là, ça peut être le fidèle qui va devenir le meilleur demain du ministère. Mais il faut savoir le prendre. Amen. Il faut savoir le prendre. Et ça, c'est la nature de Christ en nous qui va permettre cela. Amen. La nature de Christ. On doit prier chaque jour. Je suis servante de Dieu, servante, épouse de pasteur, assistant. Je dois dire au Seigneur que ta nature domine dans ma vie. Amen. De sorte que je voie comme toi tu vois. Quand je n'étais pas encore pasteur établi, mais chaque fois que je devais venir à l'église, je dis, Seigneur,
Mon mari ne m'a pas fait de place. Elles ont dit ça. Je n'ai pas eu place. Ce n'est pas que non, quand je suis venue dire, vous voyez tapis rouge, marche dessus. Non. J'ai connu mon époux, je servais déjà Dieu. Depuis l'école, le collège, j'étais active à la sepsie, responsable de la sepsie. J'ai commencé à servir Dieu très tôt. Mais je me suis mariée, mon mari n'était pas prêt à me faire la place. Mais il ne me fait pas la place et que ça m'enlève ma place. Je sais ce que j'ai en moi. Amen. Je sais ce que mon Dieu m'a confié. Amen. Donc si je n'ai pas son micro, si je n'ai pas son pupitre, je sais où trouver mon pupitre. Alléluia. Je sais où trouver mon micro. Alléluia. Alors chaque fois que je devais venir à l'église, je disais au Seigneur, il y a certainement une personne dans l'église qui a besoin d'un conseil que je vais lui donner. Amen. Ouvre mes yeux sur une personne. Amen. Donc quand je viens, je n'avais pas de place. Tu t'assois quelque part là-bas. Donc pendant que je prie ou je suis en train de louer, mon regard tombe sur quelqu'un que je peux trouver triste. Je peux trouver quelqu'un qui est pensif. En fait, je sens que la personne n'est pas correcte. À la fin du culte, une accolade. Comment tu vas? Ça va à la maison? Elle est étudiante. C'était plus les étudiantes. Tu es étudiante, ça va sur le campus. Comment tu te sens? Et les cours. Ces petites causeries-là m'ont donné un troupeau. Amen. C'est comme ça que j'ai eu les jeunes étudiantes. Ces étudiantes étaient là. Parce qu'elles voyaient quelqu'un qui pouvait s'intéresser, pas regarder à leur mini-jupe qu'elle portait, pas regarder à leur longue mèche qu'elle faisait, ou bien au pantalon qu'elle portait. Pendant ce temps, on ne portait pas trop de pantalon comme ça. Elle vient le pantalon, quand tu ne les approches pas, tu ne sauras pas que c'est parce que c'est dur qu'elle a le seul jean. C'est parce que c'est dur, c'est difficile pour elle. Donc un jean, c'est la meilleure des solutions. On change les t-shirts dessus. Elle ne peut pas acheter pagne beaucoup de maxi. Elle ne peut pas. Ce n'est pas maintenant où on a les pagnes 3 à 2000. Avant, il n'y avait pas ça. Itaguette, tu avais Itaguette, c'est 6 000. Maintenant, tu vas aller coûter ça à combien? Elle ne pouvait pas. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit dans notre position de quelqu'un que Dieu a transformé aujourd'hui, et puis on met les yeux, et puis on regarde les gens. Mais c'est la même. Quand est-ce qu'ils vont se convertir? Mais c'est la même, elle est venue pour détruire le ministère. C'est là, je sens que c'est Jézabel qui passe comme ça. Ah, la sirène des eaux est de ce côté. Bon, il faut les lier à la maison. Maintenant, quand tu arrives, il faut voir comment tu vas faire passer la sirène des eaux à la chantre de l'Éternel, à l'hôtesse de l'Éternel. Il faut voir comment tu vas faire ce passage-là. Amen. Amen. Parce que pourquoi elle est dans ta maison? Pourquoi elle est dans ton église? Pourquoi elle est là? Si elle n'est pas de Dieu, elle partira. Mais ce n'est pas toi qui dois la chasser. Amen. Si elle est venue en mission, elle saura par la vie qui est entretenue ici qu'elle ne peut pas rester là. Elle va penser qu'elle va partir. Mais il ne faudrait pas que toi-même tu lui montres que la porte est là. Chaque jour qu'elle vient, qu'elle avance un peu, tu la bloques. Tu la pousses un peu. Tu es en train de trop venir vers la chair. Pousse un peu. Toi, je te sens. Tu veux venir vers mon mari. Pousse un peu. Jusqu'à la mettre à la porte. Non. Il faut lui ouvrir tes bras. Amen. Et si tu as confiance à ta vie de prière, elle ne peut pas monter sur ta tête. Alléluia. Elle ne peut pas. Donc, il faut gérer le reste dans la prière. Amen. Mais quand tu arrives à l'église, tes bras doivent être ouverts. Amen. Il faut avoir la nature de Christ. C'est important. Il y a des personnes qui doivent soutenir le ministère qu'on a chassés. On les a chassés. Parce qu'on a regardé leur allure. On a regardé leur apparence. Et puis, on ne leur a pas donné l'attention. On n'a pas su les prendre. Parce qu'on n'avait pas un cœur. Amen. Ayons un cœur. Un cœur, un grand cœur. Voilà, ayons un grand cœur. Le quatrième point, qui est un point qui est aussi important, avoir une bonne éducation pour un bon caractère. Amen. Travailler là-dessus. L'éducation compte. Dieu peut nous appeler à de grandes choses, mais il met sa parole devant de nous pour nous tailler sur mesure. Amen. Mais souvent, on ne laisse pas la parole de Dieu nous tailler. Elle doit nous tailler, la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la bonne éducation. Parce que nous travaillons avec des hommes. C'est avec des hommes qu'on travaille. C'est vrai que c'est pour Dieu, c'est spirituel, mais c'est avec des hommes. Donc, si je n'ai pas l'éducation pour gérer les hommes, c'est sûr que
l'église ne va pas grandir. Parce que je ne saurais pas comment on gère les sensibilités. Je dois être sociable. Je dois être quelqu'un de respectueux. Amen. Dans l'église, je peux avoir 30 ans. Je me suis mariée à 25 ans. Et l'église avait des femmes qui avaient déjà 40 et quelques ans. Mais si je venais avec mes talons, et puis je m'assois, sans saluer les personnes qui sont là, sans leur montrer que c'est vrai, je suis l'épouse de votre pasteur. Je suis appelée, mais je reconnais que vous êtes mes mamans. Que vous êtes mes papas. Quand je ne peux pas accorder ce respect-là, tout simplement à cause de ma position, ils vont me regarder 2 fois, 3 fois. Ils aiment bien l'église, mais ils vont aller quelque part où on les respecte. Il faut aller quelque part où on les respecte. Dieu va t'envoyer des personnes qui, dans la société, ont un niveau élevé et qui savent ce que c'est que respecter la hiérarchie. Et puis, ils arrivent à l'église. Toi, tu t'en fous de ça. C'est vrai qu'on ne fait pas de différence, on ne fait pas de différenciation dans l'église. Mais quand un homme qui est une autorité, la Bible dit respecter les autorités. Quand un homme qui est une autorité arrive, que tu sais que c'est une autorité, montre-lui que tu respectes l'autorité qu'elle est. Amen. Tu l'as vu, tu sais que lui, il a 7 ans. Tu t'en fous, on est dans l'église du Seigneur. Vraiment, c'est que c'est l'église du Seigneur. Nous tous, on est même chose devant lui. Nous tous, on est même chose devant lui. Non! Quand tu l'as vu et puis tu as dit à tes protocoles, saluez-le et puis donnez-lui de venir. Il y a une place qui est ici, ça ne gêne pas. La place vide qu'elle a là. Si lui vient s'asseoir là, ça fait quoi? Est-ce que c'est son argent que tu cherches? Non. Il faut lui montrer que tu respectes l'autorité qu'il est. Amen. Maintenant, il va se rendre compte que, ici, on respecte l'autorité. Demain, il va venir avec quelqu'un d'autre. Il dit, où je vais là? On respecte l'autorité. Mais si tu n'as plus comme ça, bon, quand vous venez en retard, même si vous êtes des autorités chez vous, alors vous devez comprendre que dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de... Il est obligé d'être dans ton église. Il n'est pas obligé. Le lendemain, il est parti comme ça. Quand tu l'appelles, allô, autorité. Il a envie de te dire trou. Par respect, il ne te dit pas trou. Amen. Il faut avoir le sens du respect, le sens de l'honneur. Il y a une catégorie qui appelle de l'encouragement. Il faut encourager. On n'est pas en compétition. Le savoir-vivre, ça va donner à l'église de grandir. Amen. Ton ministère d'être stable. Parce que je vous ai dit, ton message doit être un message holistique. Il faudrait que la personne se rende compte que tu sais gérer l'esprit, tu sais gérer l'âme et tu sais gérer le corps. Il faut qu'on voie ça en toi. Amen. Mais si tu gères un seul côté, c'est déséquilibré. Donc, le savoir-vivre, tu arrives chez la fidèle, elle a des manières, et puis toi tu viens. Bon, je suis arrivé. Oh, alléluia, je m'assois où là? Sans quand même, avant qu'on te dit assieds-toi, tu te dis installé. Tu as mis tes pieds sur la table. Oh. Quand tu regardes comme ça là, on dit, le Saint-Esprit n'est pas passé par là. Le ministère, c'est au milieu des hommes. Je ne le fais pas avec des anges. Si c'était les anges, les anges ont fait ribaba, soto, konta, rababa, chete, keta. On est là, avec les anges là, du matin au soir. Mais ce sont des hommes. Comment je dois les prendre? Comment je dois les gérer? Donc, cela est important. Travaillons là-dessus. Amen. Tu sais quel aspect sur lequel tu dois travailler, il faut travailler là-dessus. Amen. Amen. Il y a des valeurs, des normes, des standards de vie que tu dois avoir. Savoir qu'il y a des choses dans lesquelles tu ne dois jamais descendre. Amen. Non, on n'est qu'à te chercher là-bas, on ne va jamais te trouver là-bas. Il y a un moment qui a parlé de bérets. Tu veux un ministère stable, il ne faut pas descendre dans ces choses-là. Ce sont des choses dans lesquelles on ne doit pas te trouver. Amen. Les histoires de, tu racontes ici, tu parles là. Si tu aimais beaucoup parler, il faut t'enfermer. Enferme-toi, tu veux un ministère stable. Commence sans t'enfermer. Tu avais beaucoup d'amis, il faut commencer à les enlever de ton répertoire. Quand on t'appelle, vraiment on n'arrive plus à te joindre. Vraiment je suis désolée, je suis vraiment un peu occupée. C'est fini. Mais si tu veux garder tout ce bruit d'avant, pendant que tu veux un ministère stable, ce n'est pas évident.
Il faut que tu arrives à te déconnecter. Il y a des personnes, quand tu les rencontres, pardon, tu ne peux pas ne pas critiquer. Il faut les fuir. C'est ça. Enlève-les sur ta route. C'est ça. Parce que quand on les connaît comme des championnes, et puis on vous voit ensemble, peut-être que toi, ce jour, tu n'as rien dit. Tu es en train de te soigner, tu ne veux plus parler. Mais le fait qu'on vous voit ensemble, on se dit, aïe, la servante de Dieu, là, on l'a respectée. C'est qui est avec... Du coup, tu perds en crédibilité. Donc, il y a des personnes, certainement, que tu dois commencer à fuir. Amen. Si elle t'appelle, elle dit, je vais devenir tes grandes vis. Il faut dire, non, je ne suis pas là. Si tu dis, non, je suis chez une soeur, la soeur, là, si tu veux, viens, on va prier. Elle ne va pas venir. Elle n'aime pas prier. C'est qu'elle me critiquait. Elle n'aime pas prier. Quand tu allais mettre en prière, 2 heures, il baille. Après 30 minutes, elle baille. Elle regarde l'heure seulement. Elle regarde l'heure. Elles ne peuvent pas. Elles aiment critiquer seulement. Où ça soit, on critique 2 heures, là, elles sont fortes. Mais quand tu les as mises dans le temps de prière, à peine 10 minutes, elles te touchent comme... On ne dit pas amen maintenant. Tu ne dois pas descendre. Critique les clans, être partial. Non, avoir un groupe dans l'église. Ce sont mes filles chéries. On n'a pas filles chéries. Amen. Non, c'est là, c'est elle qui me bénit. En fait, je veux que tu comprennes que si tu veux avoir un ministère stable, il ne faut pas dire non, c'est les morceaux hollandais. Oh, ça, c'est la catégorie des Hollandais. C'est les me donne chaussures et un sac. Ça, c'est le groupe de chaussures et un sac. Donc, tu as les clans comme ça dans l'église. Ça ne va pas évoluer. Alléluia. Ça ne va pas évoluer parce que ceux qui ne peuvent te donner peut-être qu'une bouteille d'huile, tu vas les mettre dans un placard, tu vas les enfermer. Ceux-là, elles diminuent mon ministère. Comment ces bouteilles d'huile, 1000 francs, elles vont me donner? Pourquoi me donner? Mais quand ils me font des enveloppes, c'est toujours enveloppe de 2000. Donc, tu les as mis dans un placard. En train de parler de bâtir un ministère stable, c'est d'abord ta vie. Amen. Donc, ce sont les éléments de ta vie. On n'est pas bonne servante de Dieu quand on est plongé dans la luxure, dans l'extravagance. Aujourd'hui, on est tous make-up. Donc, une servante de Dieu, si tu veux te reconnaître, il faut que tu aies ça un peu. Il faut qu'on voie les ongles, on voit les cils, les cheveux, le teint, tu as ciré. Bon, est-ce que c'est ça qui fait le ministère? C'est pas ça qui fait la stabilité ou bien la qualité du ministère. Amen. Sois simple. Amen. Non, sois simple, sois naturel. Amen. Au lieu d'écouter le message, c'est tout ce qui est sur toi là. On regarde. C'est ça même. C'est ça. Voici habit tu as porté. Oui. En fait, tu as porté habit. Un bras là même est petit. Et puis voici le balcon est chargé, tout est ici. Et puis on regarde, mais si le bras là se coupe. Et te voici en train de prêcher le Seigneur. Et puis tout sort comme ça. Bon, à la fin, on est distrait par tout ce que tu as mis sur toi. C'est ça. C'est pas ça qui fait la qualité de ton ministère. Ta simplicité va aider le message. Amen. Ta simplicité va aider le ministère. Mettons l'accent sur l'essentiel. Amen. Sortons de ces choses-là qui ne servent à rien. La luxure exagérée, tu n'es pas modéré. Pas de modération. Tu fais tout avec exagération. On dit oui, les Esther et puis les autres filles qui devaient rentrer chez le roi, on a ciré leur teint. Oui, mais pour toi, tu as dépassé ciré. Tu fais concurrence avec les fidèles. Tu as demandé c'est quel produit tu as pris. Ma fille vient. Ma fille vient. Pour toi, là, ça prend bien. Pour toi, là, ça prend bien. Hein? Pour toi, là, prend bien. Pour elle, là, prend bien. Toi, tu vas faire quoi? C'est qui prend bien, là? Je suis appelée à prêcher, à me tenir devant les gens. Il faut avoir des tenues qui te mettent à l'aise. Amen. Amen. C'est tout cela le message et le messager. Des tenues qui te mettent à l'aise. Tu allais porter quelque chose, toi, mais tu ne veux plus quitter derrière la chair. C'est à la chair, maintenant tu sais que ton ventre est trop gros. C'est maintenant tu sais que... Mais habit tu as porté là. Il faut le tenir compte du ventre. Tu sais que le ventre là va sortir, ça va gêner après.
Ou bien, donc il faut porter ce qui est en fonction où tu es à l'aise. Peut-être pour toi, ce n'est pas la tenue, ce sont les chaussures. On dit non, comme je suis au programme, on ne m'a jamais programmé. Aujourd'hui, on m'a programmé. Je vais aller sortir les derniers talons. Tu as pris le talon, mais tu n'as pas essayé. Tu t'es débrouillé, tu as mis dans la voiture. Quand tu es arrivé, on m'a dit, bon, on va rentrer dans le temple. Ouais, portez-moi mes chaussures à porter. Bon, si tu as fait 1, 2, 3, ça ne passe pas. Enlève. Parce que tu vas prêcher 40 minutes au moins hein, avec ça. Chaussures. Chaussures. Quand ça va te maltraiter. Ah. Tu vas oublier ton message sans te rendre compte. Tu risques de mélanger le message avec une... Non, tu vas couper vite le message. Donc, sois à l'aise. Des trucs confortables. Où tu te sens bien. Amen. Où tu es à l'aise. Il ne faut pas porter quelque chose et puis, pendant que le message veut venir, lui aussi te donne un message. Tes pieds te disent, je veux me libérer. Mais tu ne sais plus, tu écoutes Dieu, tu écoutes tes pieds, tu ne sais plus. Et c'est là maintenant, il y a un moment de dire, oh, le Saint-Esprit est sur moi. Permettez. Quel Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit? Ce sont tes chaussures qui te brûlent. Aïe. Le Saint-Esprit est sur moi. Permettez que je me déchausse. Permettez, il ne faut pas te déchausser. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand tu portais pour venir là, tu savais comment c'était derrière toi. Tu savais. Quelle histoire d'aller soulever quelque chose qui ne te met pas confortable et puis tu vas venir rendre le message du Seigneur où l'Esprit de Dieu est sur toi. Les anges sont là. Les attaques du diable sont là. Peut-être que tu vas même te mettre dans quelque chose d'inconfortable. La maturité. Je dois travailler sur ma maturité. Quand je parle de ma maturité, c'est ma capacité à gérer mes émotions. Si je veux bâtir un ministère stable, je dois gérer mes émotions. Vous avez entendu, il y a beaucoup de choses qu'on reproche au leader principal, que les fondateurs ont, que l'assistant a. Il y a toutes ces choses-là. C'est un problème d'émotion. Comment on se sent devant telle ou telle situation. Gérer ses émotions. Il ne faut pas mélanger tes humeurs avec la vie de Dieu. Ah non, quelque chose ne te plaît pas. Le Seigneur me dit. Le Seigneur n'a rien dit. Il faut dire, je ne suis pas contente de toi, ma fille. Mais sur le Seigneur, c'est parce que tu ne sais pas gérer tes émotions. Amen. Gérer les coups de la vie et les coups du ministère. Il y a des choses qui arrivent. On ne le souhaite pas. Des choses arrivent. Est-ce que si j'ai un coup dur, le ministère continue ou le ministère s'arrête? Il y a des ministères qui se sont arrêtés juste parce qu'il y a eu un coup dur. Un coup dur dans la vie. Je ne m'attendais pas à ça. C'est venu, boum. Le mari m'a laissé. C'est un coup dur. Je suis dans le ministère, je fais le ministère. On a parlé du pasteur qui ne vient pas. Il vient de temps en temps. Non, il n'est pas là. Donc, t'imagines, si tu n'es pas forte, tu n'as pas grandi en maturité, quand tu entends les gens chuchoter 2 fois, la semaine de Dieu, son mari, là, il ne vient pas à l'église. Bon, la première fois, tu tiens. La deuxième fois, lui, on l'a vu mettre dans un maquis. Tu prends la parole. Au nom de Jésus, maudit soit celui qui se jette dans la vie du leader. Tu vas commencer à ne plus faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu vas vouloir blanchir ta vie, vouloir te justifier. Tu vas sortir du cadre que Dieu t'a donné. C'est un aspect de ta vie. Mais la manière dont tu vas rendre ministère va leur donner de se rendre compte que tu es quelqu'un de spécial. Amen. Parce qu'ils verront celui qui est à côté de toi, sa manière d'être. Et puis verront comment toi, tu arrives à tenir le ministère malgré ces bêtises. On est fiers de te suivre quand c'est comme ça. Mais quand on voit que quand ça commence, tu tombes. On dit, maman, il y a quoi? On va venir te ranimer. Oh, on va faire massage cardiaque. Et puis tu reviens en vie. Tu viens prêcher 2 semaines, le feu. Quand tu en prends quoi, un kata, tu tombes encore. Il faut dire à quelqu'un, sois debout. Sois debout. Le monsieur va se convertir demain. À cause de lui, tu as gâté le ministère. Non, il va venir au Seigneur un matin. Pour dire vraiment, j'ai fatigué ma femme. Oh, j'ai fait ici. Et puis tout l'église fait, wow. Mais pourquoi on fait ce wow là? C'est ça. Tu dois tenir.
Tu dois tenir. Tu pleures à la maison. Mais quand tu arrives, on sait que tu es là. Quand eux-mêmes, ils te redisent, mais comment elle réussit? Donc, les femmes qui vont avoir les petits problèmes où les maris, les gifles sont mais les donnent l'argent. Elles vont dire, pour moi, c'est rien. Il m'a giflé un coup seulement. Pour notre pasteur, là, le papa, là, me dit donc, il est affreux. Mais tiens, elle a toujours le sourire. Elle est toujours. Donc, tu vas voir que ta vie va bâtir. Et c'est dans la maturité que j'ai parlé d'avoir la capacité de gérer ses émotions, avoir la capacité d'encaisser les coups et ne pas laisser le ministère. Il ne faudrait pas que quand tu es enceinte, tu disparais. Il ne faut pas disparaître parce que tu es enceinte. Même quand tu disparais, qu'on sente que tu es là. Oui, qu'on sente que tu es là. Tu tiens le programme. Tu as tes réunions. Tu ne peux peut-être pas venir prêcher parce qu'on te dit de garder le lit. Mais que le staff sache que tu es le leader. Amen. C'est ça le sens du leadership. Savoir d'abord où je vais avec le peuple. Je ne peux pas penser un ministère stable si je ne sais pas où on va. Les gens te suivent là, ils vont où? C'est pour devenir quoi? Ils quittent où pour aller où? C'est très important. Avant d'arriver à la structure, à la prochaine séance, il faut comprendre que tu dois savoir toi-même où on va. Les gens que Dieu a réunis autour de moi là, c'est pour les amener où? C'est vrai, je les envoie au ciel. Mais quand je prends chaque individu, il doit quitter quel stade pour arriver à quel niveau. Amen. Donc, c'est ça le sens du leadership. Savoir où je vais avec. Qu'est-ce que je suis en train d'établir dans leur vie? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec moi dans leur vie? Cela est très, très important. Amen. Alors, je voudrais ce matin nous laisser avec ces quelques points.